Si pour vous, rouler plus vite à vélo, ça rime uniquement avec pousser plus de watts, s'entraîner fort pour y arriver, eh bien vous vous trompez car il y a plein de détails qu'on peut aller travailler et aujourd'hui je vais vous parler d'un détail hyper important, la position sur le vélo. Car si on a une bonne position sur le vélo, on va pouvoir rouler beaucoup plus vite tout en dépensant moins d'énergie. Et pour vous expliquer ça, je voudrais revenir sur la séance de positionnement que j'ai faite au mois d'avril et sur ce qu'elle m'a apporté. Alors pour commencer, oui j'ai pris 4 mois à faire cette vidéo, mais je voulais vraiment pouvoir avoir un retour complet, rouler énormément avec cette nouvelle position pour vous en parler. Et pour rappel, avant cette séance de positionnement, c'est moi qui avais travaillé tout seul dans mon coin la position sur mon vélo de triathlon. Elle était agressive et portée sur la vitesse avant tout. C'est normal puisque en duathlon j'étais porté principalement sur les sprints et les olympiques. Donc il y a beaucoup moins de temps à passer sur le vélo. Maintenant que je suis beaucoup plus porté sur les longues distances, il faut vraiment prendre en compte les 3 points principaux de la position sur le vélo qui sont l'aérodynamisme, la puissance et le confort. Le but n'est vraiment pas de maximiser un des 3 secteurs, mais bien d'avoir le meilleur équilibre possible entre les 3. Oui, il faut être aérodynamique car on va économiser énormément de watts dans une bonne position. Par contre, si on n'est pas capable de pousser ses puissances habituelles en position, c'est totalement inutile. De même, si on est capable de tenir 30 km seulement et qu'on fait les 60 derniers kilomètres d'un demi-Ironman en se relevant toutes les 2 minutes parce qu'on a mal, qu'on n'est plus capable de tenir sa position, eh ben on va reperdre tout ce qu'on a gagné, voire plus. Bref, le but de cette séance de positionnement était de valider ce que j'avais pu faire dans mon coin, voir si ma position était optimale, ou d'invalider ce que j'avais fait si j'avais fait de la merde dans mon coin. Et pour ça, j'ai profité d'être dans le sud des États-Unis début avril avec mon camp d'entraînement à Tucson en Arizona pour faire un peu plus de route et aller faire un vrai positionnement. Enfin, un peu de route à l'américaine, parce qu'en fait, on a fait 1500 km pour passer de Tucson à Boulder au Colorado. Mais rassurez-vous, on n'est clairement pas à plaindre car les paysages qu'on a pu voir en roulant dans la région sont magnifiques. On a même prolongé le séjour jusqu'en Utah où j'ai pu tester ma position au milieu des terres rouges dignes de Lucky Luke. Mais revenons à ma séance de positionnement, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Elle s'est vraiment faite avec un pro de chez pro puisque je l'ai faite avec Matt Steinmetz qui a fité un nombre énorme de triathlètes professionnels et aussi en 2018 l'équipe AG2R, la mondiale, avec notamment Romain Bardet. Bref, on peut le dire, la crème de la crème. Et ça s'est vraiment vu parce que Matt est très méticuleux, très concentré, il est silencieux dans le process, on voit que ça tourne énormément dans sa tête et à chaque fois qu'il pose un œil sur les datas ou sur moi qui est en train de pédaler, c'est pour tester une optimisation. Ça se fait par petites touches, beaucoup au niveau de la selle pour moi. On a baissé la hauteur de la selle pour commencer et donner plus de fluidité à mon coup de pédalage. On a aussi changé le modèle de selle au passage. Moi qui restais simplement avec la selle qui était vendue avec mon vélo, j'ai découvert la différence qu'il peut y avoir entre différents types de selles. Et surtout, j'ai découvert à quel point ces selles à la forme bizarre, avec le nez coupé en deux au milieu, pouvaient être confortables quand on roule en position aéro, couché sur la machine. Et à force de petits changements, je sens que j'augmente énormément mon niveau de confort sur le vélo, tout en gardant le même coup de pédale efficace. Ensuite, on a aussi travaillé la position sur l'avant au niveau du cockpit. D'ailleurs, Matt m'a proposé de remplacer mon vieux guidon Profit Design en aluminium qui se dérègle à chaque fois que je roule dans un nid de poule. Et autant vous dire qu'au Québec, ça arrive souvent, même quand on fait attention. J'ai remplacé mon guidon par le modèle Full Carbon de chez 51 Speed Shop, la marque que Matt a créée pour répondre à sa conception de ce qu'est un bon cockpit de triathlon. Bref, par rapport au mien, c'est plus léger, c'est plus aéro, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que ça offre beaucoup plus de possibilités en termes de positionnement pour moi et mes grands bras, avec des extensions qui sont plus longues et qui me permettent enfin d'avoir les mains sur les barres et pas sur les shifters de vitesse. Ça ne se verra pas si j'écarte les bras sur cette vidéo, mais j'ai une envergure de environ 1m92 au niveau de mes bras, alors que j'ai une taille d'1m79. En général, l'envergure de bras est à peu près égale à la taille d'une personne. Si on repart sur mon positionnement, il y a une satisfaction personnelle, c'est le fait que la position que j'avais à l'avant plaisait déjà beaucoup à Matt, et donc on a essayé de reproduire ça avec le nouveau cockpit 51 Speed Shop. Ça prouve que j'avais quand même bien travaillé de ce côté-là. Par contre, la différence que je vois, c'est que j'adore le fait que les extensions soient plus longues et que les pads tiennent mieux mes coudes. Au final, je me sens beaucoup plus en confiance quand je suis en position sur les barres. On en a quand même profité pour resserrer un peu l'écartement des pads et diminuer ma surface frontale. Il reste juste la place pour mettre un bidon entre mes deux bras désormais. Bref, ça bouche les trous et ça évite que l'air puisse s'engouffrer et ne me ralentisse.
si on en croit les tests que fait notamment AeroCoach. C'est tout pour la partie qu'est-ce que c'est un positionnement et qu'est-ce que vous allez expérimenter si vous en faites un. Enfin, si vous allez chez un pro qui a l'expérience et les outils pour pouvoir faire ce que j'ai pu faire avec Matt. Maintenant, je peux passer à l'analyse des résultats de ce que m'a apporté ce positionnement. Et là, clairement, il va falloir prendre les chiffres avec des pincettes, car si on estime que toute ma progression à vélo des derniers mois est liée au positionnement, ça serait totalement faux. Évidemment, c'est principalement l'entraînement qui me l'a amené. Mais je pense quand même que ça a un rôle à jouer là-dedans, car clairement, depuis avril, je bats tous mes records à vélo. J'ai battu ma FTP, je suis à plus 15 watts par rapport à là où j'étais en avril, mais surtout ce que je retiens, c'est les watts sur les longues distances. Car si on regarde la FTP, au final, c'est une évolution qui est assez linéaire depuis que je m'entraîne de manière intense sur le vélo. En fait, je pense que le gros gain est imperceptible car il est beaucoup plus dans le confort que dans la puissance en tant que telle. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de rouler plusieurs heures en position en étant confortable à des intensités assez élevées comme l'allure Ironman 70.3. D'ailleurs, on peut vraiment le deviner dans les dernières vidéos que je vous ai montrées à vélo. Je suis relâché dans le haut du corps, je suis capable de prendre mon bidon et de boire avec un haut du corps qui ne bouge absolument pas. Et même lors de mon test FTP, j'ai été capable de tenir 290 et 298 watts en position sans en bouger pendant 20 minutes. Quelque chose que j'aurais vraiment pas été capable de faire avant à des intensités aussi élevées. Un point quand même sur l'aérodynamisme, on peut voir que ça me permet de garder beaucoup plus ma tête entre les épaules, alignée avec le corps et donc d'éviter de perdre énormément car la tête c'est un élément qui va être face au vent et ralentir énormément si on la garde relevée comme ça tout le long. Pour conclure, je voudrais vous rappeler les 3 questions principales qu'il faut se poser pour savoir si on a une bonne position sur le vélo. La première, c'est est-ce que je suis aérodynamique? À quel point la surface frontale que je vais opposer au vent est minimisée? La deuxième, c'est à quel point je vais être puissant en position aérodynamique? Est-ce que je vais être capable de reproduire les mêmes watts, la même puissance que quand je suis assis sur le vélo ou est-ce que les chiffres sont assez éloignés? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Et la dernière, à quel point je suis confortable dans cette position? Est-ce que je suis capable d'enchaîner les kilomètres pendant des heures sans bouger de ma position et sans avoir besoin de me redresser toutes les 5 minutes? Voilà les triathlètes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et me donner votre avis sur le positionnement à vélo. Et si vous voulez plus de contenu technique comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai besoin de le savoir pour en faire plus.